Bien, bonjour. Premièrement, bonjour à vous tous et vous toutes. Je suis très heureuse d'être ici ce matin parmi vous. C'est avec beaucoup d'humilité que je suis ici et très contente que Yvonne m'ait proposé cette offre de conférence. C'est une belle opportunité pour moi aussi de faire une synthèse pour moi, de la création, parce que c'est quelque chose que, dans le fond, c'est un vocabulaire. C'est un concept que j'utilise beaucoup maintenant depuis 1 an et demi au diocèse Saint-Jean-Longueuil. Pour vous dire, ça faisait une quinzaine d'années que je travaillais à la catéchèse, et puis j'ai attrapé la COVID avant les vaccins. J'ai été sérieusement atteinte et j'ai la COVID longue. Et puis, pour me refaire une santé, j'ai démissionné. Alors, j'avais remis ma lettre de démission à l'évêque, à Monseigneur Claude, et je lui avais dit, parce qu'il dit « Ah, y a-tu des chances que tu reviennes? » Monseigneur Claude, il est un petit peu ratoureux là-dessus. Alors, je lui ai dit si je reviens, c'est pas avant 1 an et demi, 2 ans, et j'aimerais ça être en environnement, travailler pour la pastorale de la création. » Alors, 1 an et demi après, il ne s'est pas fait prier. il a devancé, il a pris les devants. Et Monseigneur m'a appelé directement, puis il m'a offert un poste pour travailler ce qu'on a déjà au diocèse, pastoral de la création. Mais mon poste, je me décris comme une agente de changement éco-responsable. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise les outils de l'écologie pour mobiliser les gestionnaires, les personnes dans le diocèse à changer, adopter des comportements éco-responsables pour la sauvegarde de notre maison commune, de notre maison de Nazareth, en fait. Je vais juste... Et puis, je trouve que parler de création et écologie, ça va bien ensemble parce que étymologiquement, les deux ont la même racine grecque oikos, qui veut dire maison, habitat, et logis, écologie, logis, discours de l'habitat, étude de l'habitat. Donc, l'écologie, ça peut être autant, si on l'interprète, si on le traduit, ça peut être autant l'étude de la maison que l'étude de l'environnement, de l'habitat, finalement. Pour vous parler de la création, j'ai choisi de partir de la base. C'est-à-dire, si on veut réfléchir sur la création, puis moi-même, honnêtement, je suis toujours en réflexion sur ce qu'est la création. C'est pas facile à définir. Même si Giro en a donné une belle définition, j'aimerais ça, pour ceux et celles qui avaient un crayon, une feuille, du papier, ou sinon juste dans votre tête, rapidement, vous écrire qu'est-ce que c'est la création pour moi? Peut-être que vous n'avez pas la même définition que Giro a donnée tout à l'heure. Avant que je poursuive, est-ce que ça va pour le son, la traduction? Oui, il y a un problème. Ben, c'est ça, c'est parce que je voyais bouger à côté de moi, je me posais la question. C'est l'ordinateur pour le Zoom. Todo bien, Edna? J'ai bousculé les choses en prenant mon ordinateur. Je vais attendre. Bien, durant ce qu'on installe pour la traduction, vous avez le temps de penser à la définition de la création pour vous. Ah, j'ai oublié de partir mon temps aussi, hein? Ah. Donc, on va se donner des éléments de base. On va parcourir les sciences sociales, la philosophie, la physique.
Bien, c'est sûr que ça va être très bref parce que, bon, j'ai juste 1 heure. Mais quand même, certains éléments que vous connaissez déjà, mais qu'on va remettre frais en notre mémoire pour avoir une meilleure idée d'ensemble de la création, puis aider pour les échanges par la suite. Donc, comme mentionné par Yvonne, j'ai fait une maîtrise en théologie pratique. Je suis une femme de terrain. Donc, j'ai fait des cours de Bible, mais je ne suis pas bibliste. Donc, c'est sûr que je ne ferai pas une exégèse complète des récits de création avec vous, mais on va quand même parcourir quelques extraits du premier récit de création un petit peu plus tard. Donc, on va commencer par la définition de la création selon le dictionnaire Robert. Donc, dans le dictionnaire Robert, on peut dire que la définition est en 2 parties. C'est l'ensemble des choses créées et c'est le monde considéré comme l'œuvre d'un créateur. Donc, on va partir de la première définition, qui est l'ensemble des choses créées. Et on va la voir à travers 4 perspectives différentes. Il y a d'abord la scientifique. Excuse, j'ai tendance à prendre le bouton du centre, ça fait que si je te pointe le laser, excuse-moi. Donc, la création, c'est sûr qu'au niveau scientifique, on se pose des questions. D'où vient, comment tout ce qu'on voit, l'ensemble de l'univers a été créé? Donc, ce qu'on sait, c'est que ça a été créé, le Big Bang, le gros chaos, l'ensemble de tout ça a commencé entre 10 et 20 milliards d'années. J'ai marqué 14 milliards d'années, mais c'est dans ces eaux-là. Ça date de très longtemps. Et au niveau de la science, juste faire une mise au point pour la science, on n'est pas dans le croire. Hein? Avec les physiques, mathématiques, la biologie, on est plus dans les faits que l'on peut reproduire. C'est comme ça que fonctionne la science. On émet une hypothèse, puis si on est capable de la reproduire, ça devient comme un constat, un fait. On ne peut pas le contredire ou le nier, c'est comme ça. Et puis, quand c'est dans l'immensité, quand c'est très, très gros ou très petit, puis qu'on n'est pas capable de le prouver, bien, ça reste une hypothèse qui est bonne tant qu'elle n'est pas démentie par une autre. Hein? Donc, c'est des hypothèses à débattre. Mais c'est ce qui fait avancer quand même la science. Donc, le cosmos, hein, tout ce qui gravite autour de nous, serait le fruit du hasard ou d'une heureuse coïncidence. À l'échelle humaine, on n'a pas vraiment de rapport avec cette création, sinon que d'être une petite poussière. Ça nous rappelle que poussière, tu redeviendras poussière. Parce qu'on a juste à penser, nous, les êtres humains, ça fait à peine 300 000 ans qu'on a commencé à exister sur cette planète Terre. Donc, 300 000 ans sur 10 milliards, c'est infini, hein? C'est petit. Et aussi, la science a démontré que toute la création est un processus évolutif. De même que nous, l'être humain, hein, il y a eu l'Homo amabilis, il y a eu l'Homo sapiens, etc. Donc, autant la création a évolué, l'être humain a évolué, puis on a juste à penser aux fossiles qu'on a trouvés, puis aux animaux qui disparaissent en ce moment, puis d'autres animaux qui se transforment. Alors, on pourrait se poser la question, à quoi ressemblera la biodiversité de l'avenir? Et nous, qui serons-nous dans l'avenir aussi? Qu'est-ce qu'on va devenir nous aussi? Pourtant, devant l'immensité du cosmos, l'être humain pense qu'il est le centre de l'univers. Cela porte le nom de géocentrisme. Donc, au début, on pensait que le géocentrisme, c'est, dans le fond, tout tourne autour de la Terre. Au début, c'est ce que les gens pensaient.
Puis, est-ce que c'est le Soleil qui est le centre de l'univers? Ce qu'on appelle l'héliocentrisme, qui fait partie de notre système solaire? Ben non, ce n'est pas non plus le Soleil qui est le centre de l'univers. Le Soleil n'est qu'une étoile parmi des millions, des milliards d'autres, des étoiles ou avec d'autres planètes qui gravitent autour. Donc, ce constat, celui que l'univers est vaste et peut contenir d'autres constellations comme la nôtre, et peut-être même avoir d'autres planètes habitées, est une information importante qui mérite d'être apportée lors des pratiques d'exégèse ou de contextualisation des textes bibliques aussi. Dans le même ordre d'idées, est-ce que c'est l'humain qui est le centre de l'univers? Cette pensée philosophique qu'on nomme anthropocentriste est associée à Aristote dans les années moins 300-322. Donc, on voit ici l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Donc, l'anthropocentrisme, c'est que ça considère l'humain comme l'entité centrale la plus significative de l'univers et qui appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine. Là encore, une question essentielle émane au vu des connaissances actuelles. Existe-t-il d'autres êtres vivants ailleurs, dans l'univers, et doués d'intelligence comme la nôtre? Cette question peut être embarrassante du point de vue chrétien, car selon la Bible, nous sommes le produit du désir de Dieu, créé à son image. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer connaître tous les désirs de Dieu. Ce serait présomptueux. Donc, Dieu a-t-il d'autres projets que nous ne connaissons pas ou n'avons aucun accès? Alors, la question ne date pas d'hier. Déjà, en 1584, le frère dominicain italien Giordano Bruno pousse le raisonnement de Copernic plus loin et affirme qu'il existe d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, et qu'il n'y a aucun astre au milieu de l'univers parce que celui-ci s'étend également dans toutes les directions. Giordano croit en l'infinité de Dieu qui ne se serait donc pas borné à créer un seul monde fini. Bien, ça a été fini pour lui parce qu'avec l'Inquisition, il sera brûlé vif en place publique en 1600. On peut dire que cette question restera brûlante. Restons dans le pragmatisme. On est toujours dans l'anthropocentriste. Certaines personnes auront une conception, comme mentionnait Chiro tout à l'heure, une conception de la création très capitaliste, dans le sens où elles ne s'y intéresseront que pour son utilité économique, touristique, pharmaceutique, alimentaire, etc. Dans ce cas, on parlera d'utilitarisme. Ce sera même un élément marketing de sauvegarde des grandes forêts et autres écosystèmes, en disant que peut-être un jour, on trouvera une molécule pour guérir un cancer dans le futur. Ce dernier argument est une vision utilitaire de la création. Il y a donc aussi des écologistes utilitaristes. Aujourd'hui, nous en sommes plus conscients et c'est dénoncé clairement dans l'encyclique Laudato Si. Et si vous commencez à bien écouter les publicités, vous vous rendrez compte que l'utilisation de la nature, de la création dans sa nature la plus pure, est souvent utilisée à des fins marketing. Et dans ce cas, on parlera d'éco-blanchiment, de greenwashing. Et ça, le lobby pétrolier est même très, très bon là-dedans aussi. Bien, en fait, on est tous utilitaristes un peu parce qu'il faut bien vivre, si on n'utilisait pas la nature, mais la différence avec le capitalisme toxique,
c'est que lui, puis on en voit les conséquences aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de... les gens ne voient pas les conséquences ou les impacts. Il y a une façon de voir juste comme pour le profit. Hein, c'est vraiment le profit avant la vie. Ensuite, il y a, Giro, il en a fait allusion aussi, il a fait une très belle présentation, une très belle introduction. Il y a son pendant qui est vraiment à l'opposé, c'est-à-dire le systémique. Donc, le systémisme, c'est à l'opposé. On pense automatiquement au mot « système ». Donc, la pensée systémique est nécessaire aujourd'hui pour comprendre l'interdépendance complexe et la dynamique souvent imprévisible des systèmes écologiques, sociaux, économiques et autres. C'est ce qu'on retrouve, entre autres, dans l'ensemble de l'encyclique Laudato Si, avec le concept d'écologie intégrale, où le pape François met en lumière l'importance de voir et de considérer toutes les relations et les interdépendances dans le monde où tout est relié. Et cela me faisait penser aussi dans les années 70, en fait en 1972, il y a un météorologue, dans une de ses conférences qu'il avait à faire, il avait titré sa conférence « Prédictibilité, le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? » C'était une grosse caricature, mais en même temps, ça disait tout. Ça montrait que tout est connecté, tout est interrelié. Et oui, les gens y ont été surpris. Il y a des gens qui ont ri de lui, mais en fait, ça l'a réveillé les consciences au fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, que chaque geste, chaque action, il y a une conséquence, un impact. Donc, je terminerai mon tour d'outils avec la première définition, avec la définition du dictionnaire Robert, donc l'ensemble des choses créées. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs façons de considérer la création comme étant l'ensemble des choses créées selon qu'on la voit. Il est difficile de sortir de notre réflexion de l'anthropocentrisme. Nous sommes tous plus ou moins utilitaristes et tranquillement, la conception du systémisme fait son chemin dans la connaissance des gens au fur et à mesure des sensibilisations faites pour s'adapter à la crise climatique et aux enjeux de la crise écologique. Il y a une évolution du regard dans le temps qui se fait un peu au fur et à mesure que l'on devient adulte aussi. Moi, quand j'étais petite, quand on est tout petit, c'est facile de penser que l'être humain, c'est le centre du monde, hein? Un peu comme on pense que notre famille, c'est la plus importante. Alors, cette vision de la création est toujours à évoluer. C'est un processus évolutif aussi. Donc, pour ma part, jeter mon regard dans l'immensité, parfois, ça peut déstabiliser. Ça fait qu'on revient vite dans nos repères culturels. Mais c'est bon quand même de prendre le temps d'accueillir puis de se laisser, pas rêver, mais réfléchir. Souvent, mon chum, mon mari, c'était la famille hier. Ça fait 37 ans qu'on est mariés, mais je dis toujours mon chum. Parfois, il me voit dans le jardin, puis quand je rentre, il dit « Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais dans la lune? » Des fois, je peux passer 10-15 minutes comme ça, je ne bouge pas, je fais juste regarder mon jardin, la nature, les oiseaux, puis je réfléchis à la nature, puis à sa composition, puis à Dieu, puis en tout cas, bref. Mais je pars, puis en tout cas, je m'évade, là, j'ai l'air de quelqu'un qui est complètement perdu. Donc, on poursuit avec la deuxième partie de la définition du dictionnaire. Dans le monde considéré comme l'œuvre d'un créateur. Alors ici, on va tomber plus en milieu connu, le milieu biblique. Donc, le premier récit, la création pour nous, notre Père, c'est dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Mais ce récit de création, puis ça, ce que je vais dire là, vous le savez tous, mais
On va juste placer les bases, comme je disais. Il a été écrit à l'époque de l'exil, c'est-à-dire dans moins 600 avant Jésus-Christ à peu près, moins 597. Le peuple juif venait de vivre de grosses épreuves avec la destruction du temple, l'invasion par les Babyloniens et la déportation. La relecture de ces épreuves et l'accès au récit de création des peuples de Mésopotamie ont inspiré les prêtres israélites. Alors, ils ont adopté et adapté et composé leur propre récit de création afin d'y trouver une consolation et une histoire d'espérance avec un Dieu puissant qui crée l'homme et la femme à son image. Un Dieu qui bénit ses créatures et s'inscrit dans une histoire bâtie sur sa relation avec l'être humain. Dans ce poème, nous avons comme instruction de nous multiplier et de dominer la terre. C'est ici que je pense qu'il est important de faire un petit détour exégétique pour vraiment bien comprendre l'importance que revêtait ce récit de création pour les gens de l'époque. Donc, on va revenir à 3 éléments du premier récit de création. Le premier, c'est celui à l'image de Dieu. Imaginez ces gens qui viennent d'être déportés, dont le temple a été détruit. Alors, certains exégètes mentionnent qu'ainsi les Juifs qui avaient perdu leur royauté aux mains des Babyloniens reprenaient la leur en étant à l'image de Dieu. Car seuls les rois à l'époque se reconnaissaient à l'image de Dieu. Donc, de dire que Dieu nous a créés à son image, par notre baptême, on est fait roi, prêtre, roi et prophète, c'est ça. Donc, cette royauté-là, elle le fonctionne avec le récit de création. Multipliez-vous. Ça aussi, ça a été une grosse épreuve d'être en exil. Parce que là, le peuple s'inquiétait de la promesse faite à Abraham. Vous serez nombreux, tels les étoiles, aussi nombreux que les grains de sable sur les plages. Donc, le fait de dire « multipliez-vous », ça leur permettait de s'assurer une descendance nombreuse. Et dans cette histoire de création, Dieu réitère son souhait de descendance en disant à l'être humain de se multiplier. Et l'autre, dominer la terre. Certains diront peut-être que dominer la terre, ça se valait être une vengeance ou une réponse à cet exil, parce que là, il n'y avait plus de pouvoir politique, ni de pouvoir religieux, ou que très peu. Donc, le fait de dominer la terre leur redonnait cette espèce de pouvoir. Mais aujourd'hui, nous, les chrétiens, c'est à la lumière du Christ qu'on relit ces récits. De sorte que l'exhortation à dominer la terre, c'est en fait de devenir responsable de la création et de ses créatures à la manière d'un bon roi, c'est-à-dire avec amour, prévoyance, droit et justice et bienveillance. C'est comme ça, en tant que chrétien, qu'on doit se préoccuper de notre sauvegarde de la maison commune. Excusez-moi. On va prendre un peu d'eau. Donc, cette croyance en un Dieu unique, créateur de tout l'univers, nous la reprenons et la manifestons à chaque fois qu'on récite le credo. Et quand on récite le credo, qu'est-ce qu'il y a derrière cette affirmation-là? Il me semble que je l'avais mis. Je vais juste vérifier la prochaine. Non, tout à l'heure. Derrière cette affirmation du credo, on dit, on croit en un Dieu qui crée le cosmos, une création qui est bénie, une création où il y a primauté de droit, de justice, de fidélité, de la vérité au cœur de la création. Et on croit aussi à l'homme et la femme,
soit l'humanité tout entière, qui assure la continuité de l'œuvre créatrice de Dieu en faveur du droit et la justice pour l'humanité. Donc, on voit que création, justice, droit, ça va tout ensemble. Plus lentement. Merci. OK. C'est bon, merci. Donc, parce qu'on a eu tendance à... Bien, on va le voir plus loin, là, que c'est la création ne fait qu'un. Donc, l'être humain n'est pas à l'extérieur. Sinon, comme disait François Mogg de France, on ferait de l'extrinsécisme. Grand mot. Donc, quelle est la vision du pape François de la création? J'ai trouvé ce texte, c'est tiré de Laudato Si. Donc, le pape François dit, pour la tradition judéo-chrétienne, dire création, c'est signifier plus que nature, parce qu'il y a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel chaque créature a une valeur et une signification. C'est important, ça. Une valeur, une signification, un projet d'amour. La nature s'entend d'habitude comme un système qui s'analyse, un système qui s'analyse, se comprend et se gère, mais la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. C'est comme quand on dit qu'on croit en la résurrection de la chair. Il y a la création, qui est un système qui se gère, tout ça qui est incarné, qui est là. Mais le pape est en train de nous dire que c'est plus, qu'il y a comme... il y a l'amour du Père qui englobe cette création-là. Il y a quelque chose de plus qui fait un avec elle, qui n'est pas dichotomique, là, qui n'est pas séparé, là. Donc, on voit qu'on fait un pas de plus avec ce texte-là si on le comprend bien. C'est cette communion universelle qui m'amène ici aujourd'hui. Hein? Je suis certaine qu'il y a quelque chose inscrit dans l'être humain, au cœur de l'être humain. Il y a comme un instinct naturel qui nous relie à plus grand que soi. Puis une belle coïncidence, j'avais déjà écrit cette partie de texte-là et j'étais en train de lire Le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. Et à la page 198, Frédéric Lenoir parle de ce même sentiment, ce même affect par rapport à Dieu, mais lui, il dit « la connaissance intuitive de l'amour de Dieu ». Donc, il y a quelque chose de naturel qui nous relie à Dieu, qui est mystérieux un peu. Et plus loin, il ajoute, Frédéric Lenoir, dans son texte, « Lorsqu'on atteint cette connaissance, lorsqu'on est en contact, quand on sent cette intuition d'affection, d'amour avec Dieu, eh bien, lorsqu'il atteint cet état, le sage est dans une joie que rien ni personne ne peut lui enlever. » Je vous dirais, c'est un petit peu, en toute humilité, c'est un petit peu comme ça que je me sens quand je suis dans l'une, avec la nature. Je me sens vraiment connectée. Bon. Mais pour mieux illustrer cet exercice, ce sentiment, on va faire un petit exercice. Êtes-vous prête à faire un petit défi? Alors, tous s'entendent pour dire qu'on peut reconnaître l'œuvre d'un artiste juste en voyant la peinture ou la sculpture ou les artisanats. Là, on peut dire « Ah, bien ça vient de tel pays » ou « ça vient de telle personne ». Bon, parce qu'un artiste, que ce soit un écrivain, on va dire l'écrivain a sa plume, hein, la plume, son style. Donc, là, j'ai pris
c'est sûr que je me disais, bon, vous venez de plusieurs pays, puis tout ça, mais j'ai pris des tableaux. Vous allez me dire, c'est de qui est l'œuvre. Bien, bien facile, là. Rien de compliqué. Merci. C'est ça. La prochaine. Oh, c'est Van Gogh. Ah, vous voulez que je recule? Oui. J'ai pas fait ça trop difficile. Et celle-là, Van Gogh, hein, Vincent Van Gogh. La prochaine, ça vient de qui, ça? Vous me surprenez. Comment? Il a dit qu'il y a ça. De qui vient cette œuvre? Oui, mais moi, c'est pas moi qui a fabriqué la plante. Je pensais que ça allait être plus facile. C'est moi qui ai pris la photo, le cadrage. Mais de la même manière que ça, c'est moi qui ai pris la photo, qui a pris l'image et le cadrage. Ça aussi, c'est moi qui ai pris l'image et le cadrage. Mais qui est derrière cette œuvre? Dieu. Et voilà! Et voilà! Bravo! C'était le père qui m'a soufflé la réponse. Alors, à la question « Qu'est-ce que la création? » Hein? Quand je vous parlais de cet instinct naturel, hein, qui d'autre peut être derrière ça? Je veux dire, c'est... Même les grands scientifiques, hein, on se pose la question, puis on n'arrête pas d'être en extase devant la beauté de la nature. Alors, j'ai fait ce petit détour par les arts, puis il y a une amie qui me posait la question, oui, mais c'est parce que les autres, là, du point de vue culturel, c'est pas parce qu'on connaît la signature, mais il y a la culture, oui, mais c'est parce que j'aurais pris un artiste qui est plus de chez vous, que je ne connais pas nécessairement, puis quelqu'un aurait dit « Ah oui, je connais ça. » Un artiste a vraiment sa signature. Alors, Dieu a sa signature aussi. Pas tout de suite celle-là. Donc, c'est ça. J'ai fait ce détour parce qu'on peut croire, puis ça, c'est personnel, là, on peut croire en un Dieu unique et créateur parce que c'est écrit dans la Bible. Et parce que j'ai confiance en ceux et celles qui m'instruisent sur mon chemin de spiritualité. Mais je peux y croire aussi parce que je me sens reliée au projet de Dieu de façon mystérieuse et immatérielle. Depuis mon plus jeune âge, je sens cette connexion avec la nature dans mon être profond. Et quand je regarde les splendeurs de l'immensité ou de l'infiniment petit et des merveilles de la faune et de la flore, je ne peux que rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Alors, ce que ça fait, dans le fond, les textes de la Genèse, c'est que ça nous inscrit dans une histoire. Puis ça, c'est la création, c'est pas juste un objet, c'est une histoire de relation aussi. Quand j'étais horticultrice, paysagiste, j'étais découragée parce que je voulais sélectionner les clients parce que je n'étais pas capable de créer pour décorer une maison. Il fallait pour moi que le paysage fasse du sens. Il fallait pour moi que le paysage soit en relation avec les propriétaires.
Parce que moi, avec la nature, ça a toujours été une histoire de relation. Aujourd'hui, j'ai des bonsaïs, j'ai des arbres en pot, j'en ai qui ont 30 ans dans le même pot, 27 ans dans le même pot. Je les ai partis quand mes enfants sont nés. Puis mais pour moi, tout a une relation, une histoire d'amour. C'est ça. C'est ça qu'il faut développer pour la sauvegarde de notre maison commune. S'il n'y a pas de relation, on ne peut pas s'attacher, on ne peut pas se sentir partie prenante. Donc, les textes de la Genèse nous inscrivent dans une histoire d'amour avec Dieu et son Fils, Jésus-Christ. C'est là qu'advient ma spiritualité qui, naturellement, me convainc d'une chose, la création, vue comme l'ensemble de tout ce qui existe, est le projet de Dieu. Maintenant qu'on a assis notre foi en une création qui est l'œuvre de Dieu, quelle vision cela nous apporte-t-il? Est-ce une vision biblique et anthropocentrique? En effet, nous pourrions penser que c'est l'être humain qui est le sommet de la création. Alors, nous resterions dans une vision anthropocentrique. Mais non, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'humain qui est le centre de la création. Ce serait quoi, selon vous, le sommet de la création? Si on reste dans le premier récit de la Genèse. C'est le 7e jour qui est le sommet de la création, le sabbat. C'est le sabbat de Dieu qui est béni pour l'humanité entière. En effet, sans l'être humain, les cieux et la terre célèbrent la gloire du Créateur. Au psaume 148, on a vraiment un beau chant qui célèbre la gloire du Créateur. Créé sans l'être humain, il faut donc comprendre que la création pourrait également survivre sans sa collaboration et même davantage. On le dit toujours, même s'il y a une catastrophe ou une 6e extinction de masse qui s'en vient, la Terre va survivre. La création, l'univers, toute la création de Dieu va survivre. C'est l'espèce humaine qui est menacée en ce moment. Donc, sur le sabbat, je pourrais vous donner un exemple de beau sabbat béni. Lors de la COVID-19, le 13 mars 2020, vous vous souvenez que tout le monde entier s'est arrêté. Nous, avant ça, le dimanche, quand on disait, puis même pour les Juifs, le samedi, tout s'arrête. Mais en Amérique du Nord, on a arrêté ça un peu, nos beaux dimanches de calme. Donc, quand le monde s'est arrêté en 2020, qu'est-ce qui est arrivé à la création? C'est manifesté. Je vois le visage de Yvonne. Les oiseaux. Oui, la création s'est renouvelée. À Venise, ils ont vu des poissons, des méduses dans l'eau. Ça faisait des dizaines et des centaines d'années qu'ils n'avaient pas vu ça parce qu'avec les pagodes, les embarcations, la boue, la vase se remue, puis impossible de rien voir parce que l'eau est brune. Mais là, les habitants voyaient de la faune aquatique. Les gens à Katmandou voyaient le mont Everest. Ça faisait des années qu'il avait disparu derrière le smog. L'air est devenu plus frais Oui, l'air est devenu plus frais. dans les villes. Et là, on voit que l'humanité est capable... On a redécouvert le silence. Oui, la redécouverte du silence. La redécouverte de rien faire. De briser... puis il y a une belle expression ici du rabbin Abraham Heschel qui dit « Le sabbat est une journée où nous apprenons l'art de dépasser la civilisation. »
Hein, c'est bien dit ça, hein, l'art de dépasser la civilisation. Parce que le sabbat, en fait, ce que dit le rabbin Heschel, ça nous met à l'écart de la productivité, de l'efficacité, hein, de la rapidité, de la consommation, etc. Il faut toujours produire, il faut toujours occuper notre temps. Il faut être productif. Donc, le sabbat est une journée sanctifiée et réservée où l'on peut prendre le temps de méditer sur notre rapport à Dieu et au monde. Le sabbat vient nous rappeler, comme je l'ai vu, c'est un texte qui vient de Jean-Jacques Lavoie. Il avait fait un article exégétique et écologique sur la Genèse. Donc, M. Lavoie, il nous rappelle que l'être humain est plus qu'un simple outil de production. Et moi, j'ajouterais plus qu'un simple consommateur. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'on est juste né pour consommer. C'est vraiment effarant. Donc, l'être humain doit produire pour vivre et non pas vivre pour produire. Le sabbat est une manière d'être au monde. Et ici, la spiritualité de Charles de Foucault peut sûrement inspirer pour vivre pleinement le sabbat. Alors, je continue mon parcours sur la création. Moltmann est venu ajouter un volet. Dans le fond, le texte de la création est théocentrique. Hein, il commence par Dieu, finit par Dieu. Mais Moltmann, le théologien, il vient apporter le volet trinitaire. Dans la création de ces êtres, nous devons considérer le Père comme le principe qui préexiste, le Fils comme celui qui produit, l'Esprit comme celui qui accomplit, de sorte que les esprits serviteurs ont dans la volonté du Père leur origine, dans l'activité du Fils leur existence et dans l'assistance de l'Esprit leur accomplissement. Cet élément apporté par Moltmann nous amène à une conception chrétienne de la création. Et je termine avec le plus important au regard de toute l'histoire, parce que Jésus, le Logos, s'est fait homme en prenant naissance par la chair de Marie. Il s'est incarné dans notre monde, notre maison commune, notre maison de Nazareth, pour connaître et sentir toute sa création dans tous ses aspects. Il s'est inscrit concrètement dans cette histoire de relation avec sa création et par sa mort-résurrection, il a renouvelé toute la création. C'est pourquoi nous, les chrétiens, chrétiennes, ne devrions pas voir dans le premier récit de création les dominer la terre et soumettez-la au pied de la lettre, qui donne une vision utilitariste. D'ailleurs, certains ont voulu condamner les chrétiens, mettre ça sur le dos des chrétiens, le fait de toute la pollution, le capitalisme, etc. Donc, le fait de prendre ça à la lettre, ça nous donne une vision utilitariste et même extractiviste. Hein, on extrait, puis c'est pas grave les dommages, les impacts collatéraux de la pollution. Nous croyons nous croyons en un Dieu d'amour et miséricordieux proclamé par Jésus. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Souvent, on prend des textes de la Bible, du Premier Testament, mais il faut toujours les regarder à la lumière du Christ. Et ça, parfois, c'est souvent oublié par certaines communautés chrétiennes, mettons. Dominer, c'est être responsable et bienveillant. Parce que nous, notre Dieu, c'est un Dieu qui libère de l'esclavage. Donc, on peut se poser des questions sur comment on utilise la nature. On peut l'utiliser pour nos besoins de base, mais ensuite, c'est ça. Donc, être chrétien, c'est faire en sorte qu'en notre présence, l'autre se sente relevé. La même chose pour la création. Je dis souvent dans mes rencontres pastorales pour mobiliser les gens, on prend souvent de la nature, mais est-ce qu'on donne? Il faut penser à redonner aussi, hein, le don contre don. Comme l'a dit Moltmann dans une entrevue de la revue Relations, la revue Relations jésuite, hein, qu'on connaît bien, il disait « Une anthropologie chrétienne
s'oriente d'abord vers le Christ. Sa domination, amour et guérison des blessures. Elle libère la création de la douleur, de la corruptibilité, pour une terre nouvelle où la justice habite. Dans la lumière du Christ, nous comprenons les phrases de la Genèse de la manière suivante. Aimez cette terre comme vous-même. Vivez en communauté avec les poissons de la mer, les oiseaux dans le ciel et toutes les créatures terrestres, car ils sont comme vous des créatures de Dieu et le reflet de sa vitalité. Il ajoute aussi que cette nouvelle pensée trinitaire, qui apprend à voir Dieu dans le monde et dans toutes choses, peut dépasser le relativisme. Le pape François dénonce beaucoup aussi cet aspect de relativisme. Puis aussi, il dénonce l'absence de communion avec la nature. Alors, se reconnecter avec la nature, voir Dieu en tout, ça va nous aider dans notre travail de mobilisation pour la sauvegarde de notre maison commune. Tout ça, en fait, c'est une invitation à un décentrement. Ceux qui sont un petit peu plus âgés que moi, ceux qui ont vécu les belles années de 70, avez-vous entendu parler de l'écologie profonde? L'écologie profonde, oui? Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Alain? J'ai entendu parler. Tu n'as entendu parler? Dans le fond, ce décentrement s'est passé d'une spiritualité anthropocentriste à une spiritualité qu'on appelle écologie profonde. C'est une prise de conscience de la place de l'humain dans la nature et d'une éthique pour la Terre et les générations futures. Cette spiritualité, apparue déjà dans les années 70, est une invitation pour la théologie chrétienne de la création à opérer un passage. Donc, c'est quoi ce passage? C'est celui de la seule relation de l'être humain avec Dieu et les autres humains, à celui d'une théologie de l'écosphère. Dans le fond, d'une relation avec la création, pas juste avec Dieu puis les êtres humains, mais d'être en relation, comme je l'expliquais aussi tout au long de ma présentation, d'être en relation avec la nature, que lui appelle l'écosphère. Le théologien que vous connaissez bien, Leonardo Boff, il a écrit un livre, « La Terre en devenir, une nouvelle théologie de la libération ». Il appelait de ses vœux une redécouverte et un approfondissement de la spiritualité chrétienne de l'intégration. Toutes différentes façons d'appeler écologie profonde, spiritualité profonde, écologie de l'intégration, spiritualité de l'intégration, et de la communion avec la nature, bien présente chez François d'Assise ou Teilhard de Chardin, mais aussi dans les grandes traditions augustiniennes, pascaliennes, etc. Peut-être aussi, vous pourriez me dire Charles de Foucault aussi? Je pense à les Autochtones. Oui, les Autochtones, oui, ici, bien sûr. L'écologie, plus que toute autre science, nous place face à la nature en tant qu'entité organique, différenciée et unique. Est-ce que ça va pour la traduction? Oui. OK, excusez-moi, mon dos. J'ai de la misère à... Donc, l'écologie, plus que toute autre science, nous place face à la nature en tant qu'entité organique, différenciée et unique. Elle nous aide à comprendre le concept théologique de création par lequel Dieu et l'univers se différencient et en même temps s'unissent. Alors, pour appuyer ces propos, j'aimerais ça qu'on explore 2 textes de l'apôtre Paul. Un texte où Paul parle de Jésus
dans sa lettre aux Colossiens, puis un texte où Paul s'adresse aux Romains, où il nous parle de la création. Donc, dans le premier texte, Paul nous dit... Est-ce que quelqu'un voudrait le lire? Comme ça, je vais me reposer la voix. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude. Donc, ici, ça nous donne quoi comme image de Jésus? Si on veut le résumer dans nos mots. L'origine, il était là au tout début, il est avec Dieu, il fait un avec Dieu, il est le Logos, il est vraiment au début, donc il est la création. On va prendre le texte aux Romains. Est-ce qu'on a un autre lecteur ou lectrice? Bon, je peux y aller. Oui, merci. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance. Elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Merci beaucoup. Donc, je vous dis ça parce que je viens de me rappeler qu'en introduction, j'ai oublié de vous dire dans ma présentation que j'allais donner des éléments de base, mais qu'à la fin, j'allais vous partager une épiphanie sur la création que j'ai vécue l'année passée. Une révélation par rapport à l'onction de Béthanie. Donc, tout ça, dans le fond, ce que ces deux textes-là viennent asseoir certaines définitions de la création et de Jésus pour mieux comprendre ce que je vais vous parler tout à l'heure de mon épiphanie. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y aura pas de salut pour l'humanité sans le salut de toutes les créatures. Ça, c'est souvent oublié quand on parle du dernier jugement, du temps eschatologique. On oublie souvent que la création aussi, elle aussi, elle veut avoir droit à cette vie éternelle. Elle veut en finir avec toutes ces limites de souffrance. Donc, maintenant que cela est dit, je vais vous partager mon épiphanie. Dans le fond,
On est choyé au centre diocésain d'avoir mon bureau dans le même édifice que Monseigneur parce qu'on a le bonheur d'avoir une célébration eucharistique tous les lundis matins, l'ensemble du personnel diocésain avec Monseigneur. Et juste avant Pâques, c'était le texte de l'onction de Béthanie. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de l'onction de Béthanie? C'est juste avant Pâques, Jésus monte vers Jérusalem. Il y a eu du gaspillage de parfum. OK, on va la reconstruire ensemble, du gaspillage de parfum. Quelqu'un veut dire un complément sur l'onction de Béthanie? Lazare est là. Il y a Lazare. C'est un texte très révélateur parce qu'il a été repris par les 4 évangélistes, mais ce n'est pas toujours Lazare qui est là. Mais dans une des versions, Lazare est là. Qu'est-ce qui se passe avec le parfum? Pourquoi il est important? Pourquoi les 4 évangélistes ont repris ce texte? C'est qui a apporté le parfum? Marie-Madeleine, ou dans une des versions, c'est une femme qui n'est pas nommée, là, une femme. Puis on dit de cette femme qu'elle est de vertu douteuse ou mauvaise, moi. Et puis là, qu'est-ce qu'elle fait avec le parfum? La tête. Oui, dans certaines versions, c'est sur les pieds, dans d'autres versions, c'est sur la tête. Et puis, au niveau exégétique, on dit, bon, c'est pour préparer Jésus pour son ensevelissement. Oui, c'est ça. Merci. Mais il y a une phrase qui est dite par Jésus. Parce que, est-ce que tout le monde est content dans cet épisode-là? Tout le monde trouve ça correct, ce qu'elle fait, la femme? Non, c'est du gaspillage. Il y en a qui disent, bah, c'est ça, c'est du gaspillage, hein? Puis il dit c'est du gaspillage parce que qu'est-ce qu'il aurait fait avec le parfum sinon? Il l'aurait vendu pour donner l'argent aux pauvres. Et qu'est-ce que Jésus répond? Des pauvres, vous en aurez et vous pourrez toujours vous en occuper, mais moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. Hein? L'onction de Béthanie. Bon, j'ai choisi une libre de droit sur... des pauvres, vous en aurez toujours avec vous et quand vous le voulez. Vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. J'avais-tu mis le texte? Non. OK. Ce moi, vous ne m'aurez pas pour toujours. Au vu de ce que Paul nous affirme sur Jésus et sur la création, ce moi, c'est Jésus qui représente toute la création. Ce Jésus, lui, le Verbe bien en chair dans ce monde de finitude. Ce Jésus bien incarné ici. Dans ce monde fini dans lequel nous vivons. Ce monde avec ses limites matérielles et terrestres. Alors Jésus, lorsqu'il prononce ces paroles, est en route vers Jérusalem pour y préparer la Pâque avec ses disciples. Il monte vers sa mort. Alors que nous sommes à l'aube d'une 6e extinction de masse, j'ai tout à coup projeté ce « vous ne m'aurez pas pour toujours » avec cet état de fait. C'est comme si c'est toute notre humanité, notre maison commune. C'est comme si Jésus, c'est comme si là on disait, cette création telle que vous la connaissez, vous ne l'aurez pas pour toujours. Et ça m'a fait mal. Excusez-moi. Parce que, puis là, j'en ai pleuré beaucoup, puis ça me rend émotif de vous le partager.
Parce que c'est là que j'ai réalisé que ce monde dans lequel on vit, c'est un monde incarné. Puis je garde espérance parce que je sais qu'avec Dieu, il va nous libérer de ce monde matériel avec ses limites, ses finitudes telles qu'on le connaît là. Puis il va le faire pour tous. Mais quand même, de savoir que ce monde-là s'en va, ça bombe, à cause de notre attitude suicidaire face à l'environnement, à notre maison commune. C'est ça. Donc, la création nous a tout donné sans jamais rien demander. La voilà maintenant qui gémit et crie sa souffrance, parce que nous avons abusé d'elle. Avez-vous vu le film François, Un homme de parole? C'est sorti en 2018. Excusez-moi 2 secondes. Je suis revenue au mouchoir de tissu, hein, c'est plus écologique. Je suis tombée par hasard sur la BBC parce que, bon, c'était sur le canal en anglais, mais je l'ai enregistré. Et puis, vers la 30e minute, on voit le pape dans toutes sortes de situations. Et là, on nous montre des travailleurs en Asie, aux Philippines, à plein d'endroits où des travailleurs qui sont maltraités, des conditions de vie dégradantes, dans la pauvreté, la saleté, la pollution. Ils vivent l'eau, en tout cas, bref. Et puis là, l'animateur, l'intervieweur demande au pape François, « Padre, qui est le plus pauvre? » Et là, je vais mettre le micro à côté de mon ordi. Et puis, ceux qui parlent italien, parce que le pape, il parle en italien là-dessus. Donc, je sais pas si le son va sortir. Ton microphone est sorti. Voilà. Le microphone soit ouvert. Il faut que je ferme. Donc, il faut l'allumer. Sur l'ordinateur. C'est ça, exactement. 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 Là, tu peux le mettre. Vas-y. On recommence. C'est ça. Mais je pense que... Oups. Ça va pas venir. Je pense qu'il va falloir que je déconnecte le... Vas-y, c'est. Los habitantes van juntos, la madre tierra, la hermana tierra, decía San Francisco. Por eso quise comenzar esa encíclica con el himno de San Francisco. Van juntos. Y si usted hoy día me pregunta, para usted, ¿cuál es el pobre más pobre, más pobre, más pobre que existe? Yo diría la madre tierra. La hemos despojado, la hemos maltratado. Et voilà. C'est-tu l'espagnol ou de l'italien? L'espagnol. En espagnol. Alors, est-ce que vous pouvez traduire pour tout le monde? On le pardonne. Pedro, un poquinho. Si quelques jours vous me demandez qui est le pauvre, plus pauvre, plus pauvre, plus pauvre, je vous dirais que c'est la terre.
c'est notre terre-mère qui est la plus pauvre. Et d'entendre cela du pape et d'avoir entendu le texte de l'onction de Béthanie peu de temps après, ça m'a vraiment... et puis là, c'est pour ça que moi, je sens tellement l'urgence de mobiliser les gens. C'est difficile de faire mon travail parce qu'il faut travailler avec des gens qui ne vont pas à la même vitesse ou qui ne sentent pas la même urgence que moi. Et si on veut y arriver, ça prend de la créativité. Les gens ont tendance à dire « Ah, ben je peux pas », ils trouvent tout. Mais moi, j'ai toujours été une femme de solutions. Il y a un problème, il y a toujours des solutions. Mais il faut chercher les solutions. Il faut être ouvert aux solutions. Donc, je suis rendue, il ne faut pas que je me perde. Donc, Jésus a déjà pardonné nos péchés. Je termine, ça ne sera pas long. Jésus a déjà pardonné nos péchés, y compris ceux commis envers la création. Comme l'apôtre Jean nous le rappelle dans sa première lettre, « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. » Dans le fond, je dis ça parce que si on prend, toujours dans l'onction de Béthanie, si on prend la version de Luc, Jésus rétorque à Simon le pharisien par rapport au geste de la femme avec l'exemple d'un créancier qui remet les dettes à ses 2 débiteurs. Bien sûr, il devine que c'est celui qui devait le plus qui sera le plus reconnaissant. Parce qu'il voulait dire pourquoi la pécheresse, elle aimait tant Jésus, puis elle démontrait autant d'amour. Bien, je pense que tout cet amour-là qu'elle mettait sur les pieds de Jésus, ou si on prend les gestes de Marie, Marthe et Marie, je pense qu'il faut, oui, il y a tout le volet pastoral, social, de notre engagement chrétien. Mais il ne faut pas oublier notre terre-mère qui, en ce moment, souffre et gémit. Parce que si on ne s'en occupe pas, on va avoir plus de pauvres. Ils vont être multipliés par je ne sais pas trop combien. Donc, il faut vraiment mettre l'épaule à la roue dans ce sens-là. Donc, donnons donc énormément d'amour à la création, elle qui nous habille, nous abrite, nous nourrit et nous guérit. Nous avons tendance à chercher des solutions compliquées, des règles, on attend des normes, des légiférations pour... on dit « Ah, je peux, j'ai le droit ». Mais on a une éthique chrétienne. Jésus nous a montré le chemin le chemin de l'amour, c'est le seul et unique moyen de construire le royaume de Dieu. L'amour résume tous les commandements et toutes les règles aussi. Et ce renversement du rapport à la nature est un processus d'apprentissage qui exige une nouvelle spiritualité de la vie et une nouvelle spiritualité de la terre, ainsi que la production d'une science et d'une technologie nouvelle. C'est toujours le théologien Moltmann qui disait ça. La création biblique, en fait, qu'est-ce que c'est? Et je résume là-dessus. Elle est naturellement anthropocentriste. Est-ce que notre création biblique est utilitariste? Peut-être pour Dieu, peut-être qu'elle sert quelque chose à Dieu, mais pour nous, la création. Alors, pour l'humain, c'est certain que dans une commune mesure, on est utilitariste parce que sinon, on ne pourrait pas exister. C'est l'utilisation de la création à des fins spéculatives et d'enrichissement sans égard aux excès et aux dommages collatéraux, dont la pollution, l'accroissement de la pauvreté et l'extinction d'espèces animales et végétales, qui rend le capitalisme toxique pour la création. Comme chrétiens et chrétiennes, nous avons une responsabilité éthique envers la création. Parce que la création, elle est l'œuvre de Dieu, elle est bénie, elle est bonne, elle est le début de notre histoire, elle a été renouvelée par la mort-résurrection du Christ, Verbe incarné.
Ce que nous apporte la science, elle nous apporte le comment. Comment ça fonctionne? Concernant le pourquoi, beaucoup donnent de réponses, mais pour moi, la création, en tout cas, restera toujours un mystère, car les volontés et désirs de Dieu, pour moi, sont indicibles. Suite à cette révélation de l'onction de Béthanie, je dis que nous sommes dans un long carême, une longue montée vers la dernière Pâque eschatologique qui durera plusieurs centaines d'années encore si nous assumons nos responsabilités envers la création. Fini. Merci.